Aujourd'hui, on va confectionner cette sacoche. Pour confectionner cette sacoche, vous aurez besoin des gabarits. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. La pâte est à couper 2 fois et les valeurs de couture sont comprises. Le rabat est à couper 2 fois. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Le corps du sac est à couper 4 fois, 2 fois dans le tissu intérieur, 2 fois dans le tissu extérieur. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Vous aurez également besoin de 2 bandes de 71 cm sur 9, de la ouatine, du thermocollant, 2 anneaux ronds de 4 cm, une boucle de réglage de 3,5 cm, 2 morceaux de 18 cm sur 20, une bande d'1,35 m sur 8 cm, 2 morceaux de 7 cm sur 8, 17 cm de fermeture à glissière et un bouton aimanté. Il faut thermocoller les 2 morceaux de 7 cm sur 8 et la bande d'1,35 m sur 8. Dans le sens des 8 cm, on fait un repli d'1 cm. On replie ensuite en deux et on pique de chaque côté. On passe les pattes dans les anneaux et on épingle. Sur la bande d'1,35 m, je fais un repli d'1 cm de chaque côté. Je replie ensuite en deux et il faut piquer sur toute la longueur de chaque côté. On passe la sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un repli et on replie. Je reprends la pâte, le tissu qui sera à l'intérieur. Je l'épingle sur de la ouatine et je vais piquer tout autour. Alors on pique à environ 3-4 mm du bord et ensuite on coupe tout autour. J'ai donné un petit coup de fer pour écraser la ouatine et la rendre plus rigide. Et on va maintenant, à l'aide du gabarit, tracer l'emplacement du bouton aimanté. On place ensuite les deux parties endroit contre endroit. On assemble la partie arrondie et pas ici. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois piqué, on dégarnit légèrement et on retourne. On fait ensuite une surpiqûre tout autour. Comme pour la partie pâte, il faut ouatiner une partie du rabat. Cette fois-ci, on va ouatiner la partie dessus. Donc je pose sur la ouatine, je vais épingler et coudre tout autour. Comme pour la pâte, j'ai donné un petit coup de fer pour aplatir et rigidifier. Et avec le patron, je vais tracer l'emplacement du bouton. On place maintenant la partie intérieure du rabat endroit contre endroit et on assemble. Une fois piqué, on dégarnit un peu les arrondis. Et maintenant, on retourne.
Comme pour la pâte, on fait une surpiqûre tout autour. Dans le thermocollant, il faut couper la partie dos et devant sans valeur de couture. On pose le thermocollant sur les parties extérieures. On va garder la partie dos. On reprend la fermeture à glissière et les deux morceaux de 18 cm sur 20. On place un des morceaux endroit contre la partie dos. On le place à 3 cm du haut, bien au milieu, et on épingle tout autour. On trace un rectangle de 15 cm sur 1 et on pique sur la ligne. On trace au centre une ligne avec deux flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre bien la couture et on retire toutes les épingles. On va ensuite passer le tissu au travers. On donne un petit coup de fer et on glisse la fermeture en dessous. On épingle tout autour et on pique. On place maintenant l'autre partie endroit contre endroit. On épingle et on assemble tout autour en ne prenant que les tissus de la poche. Je reprends la partie devant et la patte. Je place en bas, les tissus correspondent bien au centre et je vais la piquer à 3 mm du bord. On va maintenant assembler la bande de contour avec la partie devant. Il faut prendre un repère sur la bande au milieu et se servir du repère du milieu de la partie devant. On fait correspondre les milieux et on épingle. Une fois que le milieu est épinglé, on épingle en haut de chaque côté les parties plates ici et ici et il faut cranter au niveau de la bande de contour pour ajuster avec les arrondis. Et maintenant, on assemble en faisant un point d'arrêt de chaque côté. On prend le milieu de la partie dos et on assemble de la même manière. On reprend le rabat et on va le placer au dos. Tissu extérieur contre le dos. On le place bien au milieu et on fait une piqûre à 3 mm. On épingle maintenant les pattes sur les côtés et on va les piquer. Maintenant, on reprend toutes les parties doublure et on assemble comme pour la partie extérieure. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures de côté et on épingle. On ajuste et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur le devant. Une fois que c'est assemblé, on retourne. Et
pour refermer l'ouverture qui est sur le devant, on va faire une surpiqûre tout autour. Il nous reste la sangle. On passe l'extrémité dans un anneau de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans le second anneau. On fait un premier repli et on replie. Et il faut piquer ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sacoche est terminée. À vos machines!